Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Git et la gestion de notre instance GitLab. Aujourd'hui, on va sécuriser l'accès à GitLab avec un certificat navigateur et on va mettre à jour notre instance. Restez pour un tips qui vous évitera de transpirer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que on va protéger notre site web GitLab en rajoutant un certificat. Pour ça, on va se connecter à notre instance et sur l'IP 180, on va aller éditer le fichier de configuration de ces GitLab RB. Donc, on va changer l'URL. Donc, avant, on était en HTTP gitlab-linux.lan et maintenant, on va se mettre en HTTPS. Donc, il vaudra le certificat GitLab locallinux.fr. Pour faire ça, il va falloir qu'on aille dans la section Nginx. Il va falloir qu'on fasse un enable. On va lui dire qu'on veut faire une redirection de HTTP vers HTTPS si jamais on arrive sur le port 80. Et on va utiliser deux certificats. Donc moi je les ai déjà générés. Je vous ferai une vidéo par la suite pour la gestion des certificats SSL dans leur globalité. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut faire un save. Moi, j'ai déjà mis les deux fichiers, qu'on peut les générer soit via Let's Encrypt, soit les générer manuellement. Mais dans ce qu'il faudra faire une autorité de certification. Donc moi, je les ai déjà placés dans un répertoire SSL que j'ai créé et on les voit ici. Donc le CRT et le KEY. Une fois que c'est fait, on va faire un GitLab reconfigure. GitLab CTL reconfigure. On va le laisser travailler un petit peu. Ok, il a terminé de configurer. Je vais afficher les ports en écoute. Je vois que cette fois-ci, j'ai un port 443 qui est en écoute. On va aller tout de suite tester ça. Donc, je vais me connecter avec la bonne URL. Et là, je vois que j'ai mon cadenas. Il est sécure, je peux aller voir le certificat et c'est un certificat qui a été généré via Let's Encrypt qui est totalement officiel et reconnu par les navigateurs. Ok, maintenant en deuxième partie, on va sécuriser notre instance en faisant les mises à jour. Donc on voit dans la partie admin dashboard, on voit qu'on a une mise à jour. On va aller voir ce qu'il nous veut. Donc il nous explique comment mettre à jour. Donc très souvent, les mises à jour sont dues à des vulnérabilités qui sont trouvées ou des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Donc là, je suis actuellement en 17.2.2. Au moment où je fais la vidéo, on va s'occuper donc de faire la mise à jour. Donc avant de faire une mise à jour, la première chose qu'on va faire, je vais ouvrir une deuxième fenêtre. Je vais me connecter en Linux. Je vais faire navigation privée. Donc je me connecte en Linux. Donc moi, je suis un simple utilisateur, je n'ai pas la partie admin. On va aller côté admin avec Alice. On va aller dans Message, on va faire un nouveau message. Attention, mise à jour va commencer. Donc on commence à 3 heures et on termine à 3h30. On va dire 16 heures. Donc 16 heures, c'est 4 heures PM. Je rajoute ça. Je vois qu'un bandeau est affiché chez Alice, mais si je rafraîchis la page chez Linux, je vois le même bandeau. Donc ça va vous permettre de prévenir vos utilisateurs directement sur la plateforme. Maintenant que c'est fait, la première chose qu'on va faire, on va vouloir faire un backup. Donc là, je suis connecté en route sur mon instance. La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un backup avec le GitLab backup create. Donc ce backup va être relativement léger parce que l'instance est toute petite, c'est une instance de test. Donc dans la documentation d'upgrade, on voit tous les changes qui sont, donc nous on est déjà en 17, qui nous prévient déjà qu'il peut y avoir des soucis quand on passe en 17.3. Si je regarde derrière, il a terminé son backup. Donc les backups se retrouvent dans var opt gitlab backups et on voit que le backup a été créé, qu'on est bien en 17.2.2. Une autre chose que GitLab préconise, c'est de faire une archive de tout le répertoire etc GitLab. Je vais faire ça directement. etc create verbozip file. Donc gitlab conf.tar.gz de etc GitLab. Ok, donc il m'a récupéré tout ça. Avant de faire un upgrade, la documentation demande de vérifier que les deux tâches rack GitLab
check pour vérifier si l'instance est en bon état avant de faire un upgrade, qui vérifie notamment que les migrations ont été faites dans précédent upgrade. Donc une fois que cette tâche est passée, il y en a une d'autre qui est Doctor Secrets. Donc pareil, cette commande c'est bien terminé et maintenant on est prêt pour faire un upgrade. Avant de faire un upgrade, même si on a un backup, je vous conseille, si vous êtes en VM, moi je suis en VM sur un Proxmox, ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement un snapshot de ma VM. Comme ça, si jamais ça se passe mal, je peux rollbacker directement. C'est vraiment quelque chose qui est à faire parce que l'instance GitLab, c'est souvent central dans une société. Plus on la sécure, mieux c'est. Ok, mon snapshot est fait. Je vais donc faire un DNF upgrade. Donc on voit qu'il recherche sur les repositories. On a notre instance qui va donc passer de 17.2.2 à 17.3.1. Donc comme d'hab, c'est assez lourd l'instance GitLab, mais il y en a pour 1 giga. On va lancer l'upgrade et je vais vous parler du petit tool que j'ai trouvé en cherchant un upgrade pass qui est hébergé sur gitlab-com gitlab.io. Donc moi je vais passer de 10.2.2 à 10.3.1. Je suis en community, je suis sur alors il y a écrit CentOS, mais bon, je suis sur une Rocky et il m'annonce qu'il y a une potentielle corruption d'index à cause de la version de glibc. Donc ça, typiquement, ça peut vous arriver parce que vous êtes hébergé sur un vieux CentOS ou Alma 8, etc. Donc la version de glibc est plus vieille. Donc ça, c'est le premier point. Et on a un autre point que je peux vous montrer. Si on parle d'une version un peu plus vieille, on va dire même une 15, si je refais la même chose, il vous montre là-haut tous les changes qu'il y a sur chacune des versions. Donc ça, c'est normalement un upgrade pass qui est à privilégier. Donc on voit, idéalement, il faut qu'on passe là-dessus, sinon on est susceptible d'avoir des problèmes. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. On voit notamment que j'étais passé d'une 15 à une 17. Donc j'ai mon problème de version de glibc. J'ai aussi le problème d'expiration des access tokens qui a été introduite en GitLab 16, où une date d'expiration sera forcée. Ce petit outil vous permet de voir à quoi vous allez être mangé et ce qu'il faut surtout surveiller une fois que l'upgrade a été fait. On laisse tranquillement tourner l'installation. Donc l'installation se poursuit. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, oh là là, vous allez rater les prochaines vidéos. C'est facile à débugger. Il suffit de cliquer sur le bouton là, juste en dessous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Donc en parlant de documentation, si je regarde dans GitLab, vous allez retrouver ici les tâches à effectuer. Donc, je vais mettre à jour la documentation par rapport au setting de HTTPS et le temps que la vidéo sorte, vous aurez déjà tout à disposition. Donc on voit que notre mise à jour a été faite. Si je retourne dans mon admin area, au reboot, c'est normal, ça mouline pas mal pour populer le cache Redis, pour que le service Puma il se lance. Donc c'est sur cette phase, plus vous avez une machine puissante, plus ça va être rapide. Ok, il a terminé de travailler. Je vois maintenant que mon instance est passée en 17.3.1. Il y a une chose qui est super importante, c'est les background migration. Donc on voit que là, il y a des migrations qui sont en cours. Donc c'est des migrations au niveau de la base de données. Il a des modifications à faire. Avant même ne serait-ce que d'éteindre ou de tenter un upgrade suivant, il faut absolument que votre queue de background migration elle soit vide. Donc ça peut prendre pas mal de temps si vous avez une grosse instance, mais il faut absolument le laisser se terminer. Pour l'instant, il avance toujours. Ok, il a avancé de 2 pas. Donc, le temps qui termine ces dernières background migration, on va aller s'ouvrir notre projet. Si je fais un git remote-v, je vois que pour l'instant, je tape encore sur l'ancienne URL. Il va falloir que je modifie le remote. Donc, je vais faire un git remote set URL origine. Et du coup, je vais l'appeler local.linux.fr. Le reste n'a pas changé. Si je refais un git remote-v, je vois qu'il a pris la nouvelle URL. Je git pull, on est OK. Il a réussi à s'y connecter. On attend que les dernières migrations se terminent. Et voilà, toutes nos migrations sont finies. Donc n'oubliez pas, je vous mettrai le lien de la doc pour l'upgrade pass
qui est super importante. Du coup, ça vous évite de vous poser trop de questions et de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Et je vais aussi mettre directement sur la documentation, donc sur la partie backup, upgrade. Donc ici, on voit la partie pour la reconfiguration en utilisant des certificats SSL et la partie pour faire l'upgrade. Donc pensez bien toujours d'attendre que les migrations soient finies. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!